Salut à tous, bienvenue sur le compte Promoglass. Je m'appelle Samy et aujourd'hui je vais vous présenter les différences entre les courbures P28 et P92. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous parler de la courbure P92. Donc c'est une courbure passe-partout, facile à appréhender quand on débute le hockey, quand on est plus jeune ou même adulte. Elle a une ouverture de palette relativement prononcée pour justement avoir une facilité à lever le palet sur nos premiers tirs, tir du poignet, même pour les revers. Et c'est une palette qui correspond aux joueurs qui se tiennent plutôt droit avec le palet proche d'eux. L'angle de la palette, donc cette partie-là, là, entre la palette et le manche, et d'un certain degré pour que justement lorsque l'on se tient droit et qu'on veut avoir le palet près de soi, et bien ce soit plus agréable. Voilà, allez maintenant on va passer à la P28. Maintenant je vais vous parler de la courbure P28. Donc c'est une courbure légèrement plus difficile à jouer. C'est pour les joueurs qui sont très fléchis et qui aiment jouer avec le palet relativement loin d'eux, grâce justement à l'angle entre le manche et la palette qui est plus ouvert que sur la P92. Donc c'est vraiment pour les joueurs fléchis qui jouent avec le palet assez loin d'eux. On a une palette qui est plus courbée sur l'avant de la palette, on peut le voir. Ici ça fait un crochet plus important, ce qui va permettre justement au niveau des tirs rapides et tirs du poignet notamment, d'avoir une meilleure accroche avec le palet, ce qui va permettre de vraiment pouvoir ramener et tirer avec un plein contrôle justement sur cette partie-là. Et c'est également le cas pour tout ce qui est maniement et par exemple pour les virages ou juste les dribbles, le fait qu'elle soit un petit peu plus fermée, on va pouvoir recouvrir davantage le palet, donc forcément avoir un meilleur contrôle sur ces mouvements. Voilà, maintenant comparatif des deux. Voilà, comme on peut le constater, ce sont deux palettes relativement similaires, mais nous voyons que celle de gauche, la P28, est un petit peu plus courbée sur l'avant de la palette, ce qui va permettre justement au niveau du dribble de mieux renfermer le palet et sur les tirs d'avoir un tir un petit peu plus rapide et proche de soi. Voilà les différences, donc on va les prendre une par une. Donc la P28, voilà à quoi elles ressemblent vues du dessus. Et maintenant la P92. Donc on voit qu'elle est un petit peu plus droite, mais avec un angle un petit peu plus ouvert pour avoir une facilité pour lever le palet. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations pour bien choisir votre palette. C'est à vous de jouer. Allez, bon hockey!